Le contrat d'assurance vie à deux, cette astuce secrète pour une fiscalité optimisée. Et si vous pouviez bénéficier d'un placement qui non seulement fait fructifier votre capital, mais qui, en plus, protège votre conjoint et réduit vos impôts de manière surprenante? Ce secret bien gardé de l'assurance vie repose sur un principe méconnu, la co-souscription. Réservée aux couples mariés, cette option permet de mutualiser un contrat tout en optimisant la fiscalité. À travers cette vidéo, nous allons explorer cette stratégie et vous montrer comment elle peut non seulement sécuriser votre avenir, mais aussi réduire les droits de succession pour vos bénéficiaires. L'assurance vie, une stratégie d'épargne à deux. L'assurance vie est un excellent moyen de faire fructifier son capital et de le transmettre dans des conditions fiscales avantageuses. Peu de gens le savent, mais il est possible de souscrire un contrat à deux. Réservé aux couples mariés sous un régime communautaire, communauté réduite aux acquets ou communauté universelle, ce contrat de co-souscription permet aux époux d'épargner ensemble, tout en protégeant le conjoint survivant. Avec ce type de contrat, les deux conjoints sont à la fois co-adhérents et co-assurés. Ils gèrent conjointement le capital et prennent toutes les décisions ensemble, versement, rachat, modification de la clause bénéficiaire. Pour plus de flexibilité, un mandat croisé peut être mis en place, permettant à l'un des conjoints d'agir seul en cas de besoin. Choix du dénouement, premier ou second décès? L'un des aspects les plus intéressants de la co-souscription est le choix du moment où le contrat se dénoue, soit au décès du premier époux, soit au décès du second. Ce choix a des répercussions fiscales importantes et doit être fait avec soin. Dénouement au décès du premier conjoint. Le capital est transmis au bénéficiaire, souvent le conjoint survivant, et le contrat prend fin. Si le survivant veut continuer à épargner, il devra souscrire un nouveau contrat, perdant ainsi les avantages fiscaux liés à l'ancienneté du contrat initial. Dénouement au décès du second conjoint. Le contrat continue après le décès du premier époux. Le conjoint survivant peut ainsi conserver l'antériorité fiscale du contrat, ce qui permet de réaliser des rachats dans des conditions optimales, abattement annuel de 9 200 € pour un couple marié. Au décès du second époux, les bénéficiaires, souvent les enfants, bénéficient d'un abattement de 152 500 € chacun, réduisant considérablement les droits de succession. Un expert en gestion patrimoniale comme Fortuny peut vous aider à choisir la meilleure option en fonction de votre situation familiale et fiscale, en veillant à protéger vos intérêts à long terme. Cas pratique, l'optimisation fiscale en action. Imaginez un couple marié sous le régime de la communauté, qui souscrit un contrat commun avec un versement de 200 000 €. Le contrat se dénouera au décès du second conjoint, permettant aux survivants de continuer à gérer les fonds et à bénéficier de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie. À la mort du second conjoint, les enfants se partageront le capital avec un abattement de 152 500 € chacun, exonérant ainsi la majeure partie de l'héritage des droits de succession. Si ce même couple avait souscrit deux contrats individuels, les impôts auraient été plus lourds et l'antériorité fiscale perdue.